Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un peu plus de temps ensemble pour vous expliquer un petit peu là où je cherche à vous amener par le contenu vidéo et par ces réseaux sociaux que j'essaye d'entretenir régulièrement. Tout d'abord, on va parler un petit peu déjà du programme, c'est-à-dire que je pense au minimum réussir à sortir 2 vidéos courtes par semaine, en général le mardi et mercredi soir vers 18h30, et une vidéo longue par mois qui me servira justement pour approfondir certains sujets, pour répondre aussi à certains commentaires et pour pouvoir débattre ensemble, donc creuser un peu plus certains questionnements ou certains sujets, pardon de me répéter, mais de façon plus profonde lorsque justement les vidéos courtes ne le permettent pas. Et donc ça, on en fera une par mois. Je sortirai un dimanche dans le mois un peu aléatoirement lorsque j'ai le temps de monter ça. Et vers 15h30, je pense. Parce que je crois que c'est l'algorithme qui aime bien ce créneau horaire. Alors ici un petit peu pour parler du projet en tant que tel, parce qu'on mélange un petit peu tous les sujets, mais en fait je me suis donné plus aucune limite. C'est-à-dire que mes réseaux avant servaient principalement à promouvoir de la musique, enfin notre musique ou des compos, des reprises, etc. Et je me sentais vachement enfermé dans une case et je me disais ouais mais ça va être compliqué, il faudrait que je fasse d'autres réseaux, il faudrait que je fasse un autre nom, il faudrait que je développe des nouvelles chaînes, que ce soit sur YouTube, TikTok, pour parler de sujets qui m'intéressent. Et en fait, je me suis donné plus aucune limite. Et c'est pour ça qu'on a déjà abordé de la psychologie, qu'on a abordé un petit peu de droit, qu'on a abordé des sujets de société. Et en fin de compte, voilà. Donc il n'y aura aucune limite dans ce qu'on fera ensemble. Donc je compte continuer, bien sûr, de faire de la musique, d'aborder la psychologie, puisque c'est ce qui me passionne, de parler de droit, et pourquoi pas de cinéma, pourquoi pas de sujets de société, d'histoire éventuellement. Enfin bref, partager des réflexions, mes curiosités, mes découvertes. Et le but, encore une fois, c'est d'amener, en fin de compte, à ce qu'on réfléchisse ensemble et à se sentir un petit peu moins seul dans ce genre de questionnement, puisque on a tendance parfois dans cette société à tourner un peu en rond, à se poser des questions et à pas pouvoir forcément échanger, alors que pourtant on est à l'heure de la communication, mais malgré tout on peut parfois se sentir très seul. Et en fin de compte, pour faire un lien quand même avec ma personnalité, en tout cas mon chemin personnel, puisque c'est vrai que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, donc en fait, moi j'ai fait pardon, j'aurais pas dû dire ça, c'est pas grave. Euh, j'ai fait une formation en fin de compte juridique, donc j'ai fait un DUG en droit privé, j'ai fait une licence en droit privé, j'ai fait un master 1, donc une maîtrise anciennement, un master 2 en procédure transfrontalière, et ensuite je me suis inscrit en doctorat à Nancy, puis j'ai travaillé, j'ai aussi passé le barreau, pardon, excusez-moi, au Luxembourg. Et pendant mon cursus, donc j'ai travaillé dans un tribunal de province, dans lequel j'ai été assistant du procureur, assistant du président, et j'ai pu être enseignant-chercheur à la faculté de droit, et donc avocat. Et j'ai arrêté, entre guillemets, je suis toujours passionné de droit, je continue quand je peux, effectivement, travailler sur du droit, je le fais, mais mon activité principale aujourd'hui, c'est un autre sujet qui me passionne, c'est dans le domaine de la psychologie, puisque je suis thérapeute, où je fais des séances, pardonnez-moi, en cabinet, ou alors des séances en ligne. Et bien sûr, j'ai toujours été musicien, c'est pour ça que mes réseaux sociaux étaient dédiés à la musique. Et donc je continue un petit peu à graviter autour de tout ça, tout en gérant un café-concert en fin de compte, qui s'appelle le 105 DB à Forbach. Je viens de me rendre compte que ma pub est super longue, je cherche pas à faire de la pub, je cherche à faire du CV, mais voilà, mon curriculum vitae. Donc voilà, on gère le 105 DB en fin de compte, qui est un café-concert et qui organise un festival une fois par mois. Voilà. On va arrêter avec cette partie-là, mais comme ça vous donne un peu plus de contexte et surtout de pourquoi autant de sujets me passionnent. En même temps, j'ai, on va dire, eu une vie assez riche, et j'ai une vie assez riche, on dirait que je parle au passé et que je vais mourir, mais c'est pas le cas normalement. Et donc c'est ce qui explique pourquoi je suis passionné par autant de sujets et que autant de sujets m'intéressent encore aujourd'hui. Donc l'idée c'est ça, c'est effectivement de développer tout ça et de le développer ensemble. Et bien sûr, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que le prochain grand sujet qu'on va aborder ensemble sera une question juridique qui a été en fin de compte pour moi l'une des plus incroyables affaires qu'il y a eu en France
Il s'agit d'une secte, donc c'est la Scientologie. Leur procès est très intéressant et les suspicions de corruption ou suspicions de, comment dire, ouais, de corruption, en fait, c'est totalement ça, sont très intéressantes. Savoir si effectivement ils ont pu infiltrer ou non le gouvernement français. Spoiler alerte, je veux dire, je vais pas donner de réponse hein, sur cette question, on va juste voir ça ensemble. Et donc je vous invite effectivement, si ce contenu un petit peu éclectique et un peu varié et le fait de vous poser des questions et de réfléchir à des sujets vous intéresse, je vous invite évidemment à commenter en général les vidéos que l'on poste, afin d'en débattre évidemment, et vous abonner. Je vous remercie.